Bonsoir mes chers amis. Nous allons entamer la dernière paracha donc du deuxième livre de Shemot, celle qui conclut donc tout le processus de la construction et l'édification du Mishkan, et c'est la conclusion aussi donc du livre qui s'appelle la Galoute de la Géoula, celui de l'exil et de la délivrance. C'est dans ce livre donc on a reçu la Torah, c'est dans ce livre qu'on est sorti d'Égypte, et donc c'est une très très belle conclusion avec la paracha de Pekoudé, qui généralement, donc lorsqu'il n'y a qu'un seul mois de Hadar, est lu conjointement avec celle qui la précède, Vayakhel, puisque les deux traitent du même thème, c'est l'exécution et la réalisation de tout ce que Hachem avait ordonné à Moshe pour construire et édifier donc le tabernacle, le Mishkan. Donc tout commence par ce nom, Pekoudé, ce sont des comptes, mais c'est aussi les préposés qui sont les responsables pour l'édification. On les connaît, c'est Betsalel et Aholiab. On va en dire évidemment un petit mot, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il va donner des comptes très très précis concernant les quantités d'or, d'argent, tout ce qui avait été ramassé en vue donc de l'édification. Et c'est pour nous montrer que même Moshe n'est jamais au-dessus de tout soupçon, et il a voulu faire les choses clairement. Il a donc tout clarifié, tout a été pesé, tout a été mesuré, et on a rendu compte donc au peuple de tous ces dons qui avaient été faits pour la construction donc du Mishkan. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui un petit peu, c'est un petit peu le programme. On va revenir sur une idée qu'on avait déjà abordée, à savoir les kérachim, donc les poutres qui constituaient donc l'ossature générale donc du tabernacle, et avec un élément sur lequel on s'était déjà expliqué, on l'avait déjà abordé, mais il nous manquait donc une facette. Et c'est dans cette paracha également que l'on va retrouver 18 et même 19 fois l'expression Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Donc on avait déjà expliqué et on avait fait le lien avec la Tefila, avec la Hamida, qui est appelée aussi Shemona Esrei 18, même si par la suite on a rajouté une 19e bracha, c'est la Malchinim, pour les délateurs, qu'il n'y ait pas d'espoir. Et on va essayer de voir un petit peu le lien que l'on peut faire avec les tfilotes. Quel est le lien donc entre le Mishkan et les tfilotes? Et pour cela, on va faire un petit tour dans le traité de Brachot qui nous disent qui ont été les fondateurs donc de ces trois tefilot, ces trois prières quotidiennes que sont Shachrit, Mincha et Arvit, dont les initiales, au fait, au passage, donnent Shema. Shin, Shachrit, Mem, Mincha et Ain Arvit. Donc voilà un petit peu pour le programme, et on va essayer également de comprendre comment lors de l'inauguration du tabernacle, on va faire le parallèle avec une Haftara qui est très rarement lue, parce que généralement c'est ou Shekalim, ou c'est Zachor, ou généralement donc c'est les deux parachiotes qui sont lus ensemble. Donc c'est très rare que cette Haftara soit lue, surtout d'après la coutume ashkénaze. Et en revenant donc sur cette dernière partie, dernière Haftara du livre de Shemot, c'est comme, pour faire le parallèle, là on parle de l'inauguration du tabernacle, et là on va parler de l'inauguration du temple par le roi Salomon. Et on va voir qu'il va prendre une précaution qui est un petit peu choquante. En effet, c'est le dernier verset de cette Haftara qui nous laisse un petit peu étonnés, parce que il est question, donc je préfère vous le lire, c'est vraiment le dernier. Donc d'après, encore une fois, la tradition ashkénaze, les séfarades, ne lisons pas cette Haftara. Et que dit le dernier verset de cette Haftara? Alors, il dit comme ça, va Asim, et je placerai, va Asim Shammakom la Aaron, donc littéralement, donc je vous lis en français, j'y établis une place pour le Aaron, pour l'arche, Asher Sham Berit Hashem, qui abrite l'étable donc de l'alliance, Asher Karat im Avotenu, celle que Hachem a conclue avec nos pères, avec nos ancêtres, Beotio Otam Eles Misraïm, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Alors, pour la plupart des commentateurs, de quelle place parle ce verset? Il ne s'agit certainement pas de l'endroit qu'on appelle, nous, le Kodesh HaKodashim. C'est un espace qu'il a construit sous le temple,
Parce que, et on va le lire, vous allez voir, assez étonnant, Shlomo HaMelech savait que ce temple allait être détruit et il avait déjà prévu une place hein, pour le Aaron, pour le préserver. Et cette place restera, cet endroit restera caché. On dit qu'à un moment donné, le Rav Getz du Kotel avait fait construire en sous-sol une synagogue et lorsqu'il a voulu créer une cavité pour mettre un Sefer Torah, en ouvrant, il a trouvé un tunnel. Mais malheureusement, donc, on ne sait pas ce qui s'est passé et on pense que c'est un tunnel qui aboutissait à l'endroit où est caché le Aaron, est caché l'arche, cachée par le roi Josias, Yoshiyahu, et qui n'a pas servi donc durant le deuxième temple, parce qu'on savait aussi que le deuxième temple allait être lui aussi détruit. Donc, ce qui est un peu étonnant, comment le jour de l'inauguration, on pense déjà à sa destruction. Donc, c'est une question que se posent beaucoup de Chachamim. Comment Shlomo HaMelech a pu être un peu en trouble fête, puisque la joie ne sera pas complète en sachant que j'inaugure un édifice qui est appelé à être détruit. Et la preuve, c'est qu'il a déjà prévu, et en prévention de cette destruction, il a prévu un endroit, une cachette pour le Harod. Donc, ça jette évidemment un froid. Donc, comment expliquer l'attitude donc du roi Salomon? Donc, on reprend maintenant, on vient au début et on va aller étape par étape pour essayer de répondre et d'éclaircir donc tous ces points. Donc, je reviens puisque le point crucial dont on avait déjà parlé longuement, c'est ces poutres, ces fameuses poutres qu'on appelle les kérachim. Et ces kérachim, on avait expliqué leur provenance, on va le rappeler très rapidement. Et il y a également une anomalie, puisqu'on parlera de Bariach Hatichon. Qu'est-ce que c'est le Bariach Hatichon? Une fois que toutes les poutres ont été donc placées, eh ben, il y avait une barre transversale qui traversait l'ensemble. Mais alors, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que une barre, je ne peux pas, une fois qu'elle arrive au bout, comment elle va se plier pour tourner et se replier pour revenir. Et comment je le sais? Parce que c'est marqué dans le texte, minakatse el hakatse. C'est d'un bout, donc je commence par un bout, jusqu'à l'autre bout. Donc ça veut dire que ça traverse l'ensemble. Donc, autrement dit, il y a ici un miracle époustouflant, donc où une barre peut se plier et donc pour pouvoir tourner et faire l'ensemble des kérachim de ces poutres. Ça, c'est ce que le Midrash va nous expliquer. Et ce qui est intéressant également, c'est que chaque fois que la Torah parle d'un keli, dans des ustensiles, on dit Ve'asita Aaron, Ve'asita Misbeach, Ve'asita Shulchan. Donc tu feras une table. Et pour les kerachim, on parle de ha-kerachim avec l'article défini he ha-kerachim. Donc c'est le seul. Il y a aussi, à un moment donné, pour le Misbeach, mais Abravanel explique que parce qu'on a déjà parlé de lui, donc c'est pour dire qu'on parle du même qu'on a déjà cité. Mais en tout cas, les Kerachim sont uniques. On parle avec cette lettre He pour nous montrer qu'ils sont vraiment particuliers. Il y a une particularité dans ces Kerachim. Pourquoi? Parce que, et entre le Midrashim, Pirkei de Rabbi Eliezer, on avait déjà porté quelques éléments la semaine dernière, il me semble, ou oui, la semaine dernière. Donc on avait expliqué que ces kérachim, ces fameuses poutres, avaient été apportées en sortant d'Égypte et par qui elles avaient été plantées? Par Yaakov Avinu, qui avait demandé à ses descendants, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous les prendrez et ça va servir donc à construire le fameux Mishkan, le fameux tabernacle. Donc quand ils sont sortis et comment on a la preuve? Parce que Yaakov Avinu, il habitait à Hebron à Kriyat Arba. Et avant de descendre en Égypte, on dit qu'il est passé par Beersheba. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Beersheba puisqu'il habitait à Hebron? Et c'est les Chachamim nous donnent cette réponse extraordinaire. C'est parce qu'il est allé chercher justement ce qu'il avait planté. Et qui avait planté ça? Vaïta Eshel. Qui avait planté cet arbre-là? C'est son grand-père Abraham. Donc Abraham avait planté en prévision de ce que son petit-fils Yaakov allait demander à ses descendants, et donc on doit ces poutres à Abraham qui avait pris la précaution de les planter.
Et c'est pour ça que le terme Vaïta, il a planté, est utilisé d'après le Balatourim, qui est un spécialiste pour compter les occurrences d'un mot, d'une expression. Donc il nous dit que ça existe trois fois. Qui a planté? Donc la première fois, Vaïta Gan Eden, c'est Hachem qui a planté un jardin dans l'Éden. C'est pour ça qu'il s'appelle Gan Eden. La deuxième fois que le mot Vaïta, c'est en parlant de Noach. Noach a planté une vigne. Et on dit, mais comment il a planté? Il a tout de suite eu les raisins. Oui, parce que ces serments, ces branches qu'il a plantées, ces graines que le Noach avait emportées avec lui dans l'arche, provenait, comme le reste d'ailleurs, du Gan Eden. Et c'est pour ça que les trois expressions Vaïta vient le Balatourim pour nous dire que de la même façon que Vaïta est lié aux arbres que Dieu a plantés dans le Gan Eden, donc Noach a eu un arbre de Gan Eden, et c'est pour ça que le jour où il a planté, il a tout de suite fleuri et il a tout de suite donné des fruits. Il a eu le fruit le même jour, donc il n'y a pas eu d'attente. Et la troisième fois, c'est Vaïta Avraham Eshel. C'est lorsque Abraham a planté ces fameux cèdres qui seront emportés par ses descendants pour la construction du Mishkan. Donc tout ceci pour bien montrer que ils ont une provenance, on va dire, surnaturelle, puisque ça provient de Adam, et Adam, avant de sortir, de quitter le Gan Eden, a emporté avec lui donc ces plants ou ces branches pour pouvoir les transmettre à ses descendants, notamment à Abraham. Et c'est comme ça qu'il est dit que le Mékor, l'origine de ces poutres, donc finalement, remonte au Gan Eden. Et on comprend pourquoi, hein, parce que si effectivement au Gan Eden, la Shekhinah était présente, donc maintenant qu'on a été expulsé, il s'agit maintenant de recréer cette présence divine dans un espace que nous allons appeler le Mishkan ou le Mikdash ou le Temple par la suite. Alors, Rabbi, dans le Targum de Jonathan ben Uziel, hein, on parlera maintenant du Bari Hatichon. On avait expliqué, rappelez-vous, que avec les Kerachim, donc eux, il y en avait combien? 50. Parce qu'il y avait 48 poutres plus les deux à l'entrée, donc ça fait un total de 50 poutres. Et 50, c'est Mechasero shel Avraham Avinu. D'où viennent ces poutres? On a dit de Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, on avait expliqué que c'était le chesed. Donc ensuite, on va voir les Adanim. Adanim, on avait expliqué longuement, c'est ces fameux socles. Alors pour le compte, pour ceux qui sont un peu curieux, c'est dans le début de la paracha de Pécoudé, où on nous dit l'argent de ceux parmi la communauté qui avait été compté, c'est-à-dire les hommes âgés de 20 à 60 ans, plus de 100 talents. Donc en hébreu, c'est kikar. Kikar, c'est un talent et 1775 cycles des cycles sacrés. C'est à peu près 4800 kilos d'argent, pour avoir une petite idée approximative à un béka par tête, qui est un demi-cycle selon le poids du cycle sacré, pour tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et plus jusqu'à l'âge de 60 ans, qui avaient passé la ligne de ceux dénombrés par le recensement, c'est-à-dire, et quand on a compté le nombre de personnes, d'hommes entre 20 et 60 ans, le chiffre est de 603 550. Donc, chacun a donné un demi-cycle, donc la moitié, c'est exactement 301 775 cycles. Mais quand je divise par 3000 cycles, parce que c'est un talent c'est 3000 cycles, ça nous donne 100 kikars, 100 talents et 1775 cycles. Et de là, les Chachamim vont dire que comme il y avait 100 talents et il y a eu 100 socles, c'est-à-dire qu'on a utilisé un talent par socle. Donc ça, c'était pour un petit calcul très sympathique pour nous montrer qu'on connaît exactement le poids même de ce fameux socle. Alors, on avait expliqué que également le mot adanim vient aussi du mot din, din, la justice, la rigueur, donc ce qui correspond à Yitzhak. Voilà, ça c'est ce qu'on avait expliqué
Et à partir de là, on arrive au troisième des patriarches, c'est-à-dire Yaakov. Par quelle partie du tabernacle est représenté Yaakov? Alors, on avait expliqué, il pouvait être représenté par le Aaron, puisque Titen et Met Yaakov, Yaakov symbolise la Torah, on aurait pu dire que c'est le Aaron. Mais ça ne rentre pas, on va dire, dans la structure, puisque ici on parle de la structure, on ne parle pas des kélim, de l'intérieur, des ustensiles qui sont utilisés à l'intérieur. Donc, à quel élément il correspond? Et le Zohar, c'est oui, le Zohar qui dit que le Bariach Hatichon, donc cette barre transversale qui traverse toutes les poutres, correspond à Yaakov Avinu. Parce que c'est lui qui crée cette union et qui va finalement permettre donc à toutes ces poutres de tenir et à toute la structure de tenir. Donc, alors Rabbi Yonatan Ben Uziel nous dit que combien mesurer finalement cette barre transversale et il nous dit 70 amot. 70 amot, donc approximativement, il s'agit de 35 mètres. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu imaginé la mesure, donc 35 mètres. Donc une barre qui mesure 35 mètres, comment elle a été transportée? Et là, le Midrash nous dit pourquoi on appelle Hatzé Shittim, de Shittim. Shittim, c'est pas seulement un endroit. Shittim, les Chachamim disent, c'est en deux mots, Shat Yam, qui flotte Yam sur la mer. Comme c'était trop lourd et qu'il était intransportable en l'état. Donc, ils l'ont posé sur l'eau et c'est par l'eau qu'il a été transporté. C'est comme ça que nous dit le Midrash. Alors, à quoi est comparé, puisqu'on va évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire le lien avec la tfila, puisque ce qui nous intéresse, évidemment, c'est qu'est-ce que ça nous apporte, tous ces détails qu'on a déjà entendus précédemment dans les parachiotes précédents de Teruma et de Tetzavé. Donc, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, on nous dit, donc, le bâton, il peut se plier et après, il se redresse. À quoi ça fait allusion, disent nos maîtres? C'est à Modim des Rabbanan. C'est au moment où on remercie. Vous savez que toutes les brachot, lors de la répétition de la Hamida, on ne fait que répondre Amen. Donc le Shaliach Tibour, l'officiant, fait toute la répétition. Nous, on se contente d'écouter attentivement, certes, parce que lui aussi a déjà fait à voix basse, donc il le fait pour nous tous, donc on est tenu de se concentrer, il est même interdit d'étudier ou faire autre chose pendant la répétition, et je le rappelle souvent, c'est relativement grave, puisque sinon c'est une bracha levatala, il fait une bracha que personne n'écoute et à laquelle personne ne répond, donc c'est très grave. Donc je réponds toujours Amen, sauf pour une, parce que je peux le déléguer pour tout répéter, sauf pour remercier Hachem. En effet, lorsque j'arrive à la tfila de Modim, lui, il fait Modim et il y a Modim Derabanan. Qu'est-ce que c'est Modim Derabanan? C'est une prière supplémentaire qui a été instaurée par les Chachamim. Pendant que le Shaliach Tibour, lui, lit le texte de Modim, nous, on fait un autre parce que on doit nous remercier et pour remercier, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, pas d'intermédiaire pour remercier. Si je dois remercier quelqu'un, il faut le faire en face à face. Et comment il faut procéder pour la lecture de ce modim? On dit on doit se courber comme un serpent et se redresser comme un bâton. Et donc, à quoi ça fait penser? Donc, il se courbe comme ce bari achatiron, comme cette barre transversale, elle se courbe et puis après elle se redresse. Donc, c'est une manière de faire déjà un peu un premier lien entre cette barre transversale qui correspond, comme on vient de le dire, d'après les enseignements du Zohar, à Yaakov Avinu, et la Ptefila de Modim. Alors, et quel rapport avec le Nachash? Pourquoi le Nachash vient intervenir ici par rapport à Modim? Parce que qu'est-ce qu'il a essayé de faire, le Nachash, si on s'en souvient bien, dans le Gan Eden? Il voulait empêcher que Hachem soit obéi. Donc, il voulait entraîner l'homme ou la femme à désobéir, donc à ne pas se plier à la volonté divine. Et en français, l'expression est vraiment, je pense, très adéquate parce que c'est se plier à la volonté de quelqu'un. Ici, se plier, c'est se prosterner. Une petite allusion à cela, on la retrouve dans la Hakeda, lors de la ligature. Lorsque Abraham annonce à Eliezer et à Ishmaël, nous on va aller, Vénishtachave.
on va aller se prosterner devant Hachem. Et on a beau lire toute la suite du texte, à aucun moment il est dit clairement que Abraham se soit prosterné. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas comprendre le mot de prosternation dans le sens propre, c'est-à-dire s'incliner, mais c'est se plier à la volonté d'Hachem. Et comme le serpent a essayé de nous empêcher de nous plier à la volonté d'Hachem, donc lorsque maintenant nous sommes reconnaissants, maudim, et avec toute la liste qui est énumérée, alors on s'incline devant Hachem, et ça c'est une façon de faire le tikkun de ce que le Nachash, tu vois, le Nachash, toi, tu nous as empêché de nous baisser, de nous plier devant la volonté d'Hachem, donc nous, au contraire, maintenant, on vient remercier. Et chaque fois que je remercie, je dis Modim, c'est très important donc de se s'incliner parce que c'est par cette soumission que je fais en quelque sorte le tikkun, la réparation de la faute de Adam qui, lui, avec sa femme Chava, ont suivi les mauvais conseils donc donnés par le Nachash. Et c'est pour ça que c'est le tikkun dont on parle ici. Donc, si on résume, les kérachim, les poutres correspondent à Abraham, c'est le chesed, la bonté. Les adanim, les socles, c'est en argent à Yitzhak, donc ils étaient au nombre de 100 qui correspondaient, rappelez-vous, aux 100 brachot. Et maintenant, on a un dernier élément qui vient clôturer et achever en quelque sorte ce parallèle extraordinaire, c'est la barre transversale qui tournait tout autour du Mishkan, à l'intérieur des poutres, pour les unifier, puisque sans la poutre, c'est vrai qu'ils tiennent sur les socles, mais elles peuvent se décoller en quelque sorte, même s'il y avait des crochets en haut aussi également, mais ça renforçait, ça créait une union de toutes ces poutres-là. Ça, c'est Yaakov, symbolisé donc par Yaakov Avinu. Alors, ça, c'est une interprétation. Le date à Zekenim, parmi les Tosfot, l'école des Baalei Tosfot, ils disent non, ça n'a aucun lien. Donc, je ne peux pas faire le lien entre un Moshe, entre un Yaakov et cette barre transversale. Même si le Zohar le dit, mais c'est symbolique d'après eux, et dans la paracha de Vaïshlach. Donc on parle, on voit aussi que Yaakov fait allusion à un bâton. En effet, quand il veut remercier Hachem, il dit qui bemakli yatsati, mais avarti et Yarden. Quand je suis arrivé ici, j'avais un bâton. Donc je ne peux pas imaginer qu'il se baladait avec un bâton qui faisait 70 mètres. Donc un bâton, c'est 1 m 20, 1 m 30, ou plus ou moins. Donc il avait un bâton qui n'avait rien à voir avec le barrière Atichon et pas donc de 35 mètres. Et pour lui, donc, c'est pas lié. Et Rabbeinu Bechaye nous dit que Yaakov Avinu, donc, pour renforcer le Zohar, si on peut dire, donc, on dit que Yaakov Avinu est lié au chiffre 70. En effet, quand ils sont descendus en Égypte, on dit Shiv'im Nefesh. Ils sont descendus avec 70 personnes. Ils étaient 70. Donc, il y a aussi le fait que avec Yosef, on ne parle pas de Kos, on parle de Gavia. Et c'est Rabbeinu Bechaï nous avait dit pourquoi, d'où vient ce mot Gavia? Le Gimel, c'est les trois patriarches. Après, Bet Yud, 12, c'est les 12 tribus. Et 70, c'est les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Donc, le chiffre 70 est lié à Yaakov Avinu. Où est-ce qu'on le retrouve aussi, puisque on commence à faire un clin d'œil à Purim, c'est que les premières missives qui ont été envoyées par Haman ont été envoyées le 13 Nissan. Le 13 Nissan. Et comme le roi Achashverosh lui-même le dit, on ne peut pas annuler une missive qui émane du roi. Tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer une deuxième missive qui peut annuler la première. Mais je ne peux pas annuler automatiquement les premières. Donc, quand est-ce qu'elles ont été envoyées? C'est le 23 Sivan, les Igrot Hashniot, donc les deuxièmes missives. Combien de jours il y a entre le 13 Nissan et le 23 Sivan? Évidemment, on l'avait trouvé aussi 70 jours. Donc ce chiffre de 70 qui correspond à Yaakov donc, est aussi lié à une forme de Géoula, à une délivrance, puisque grâce à ces deuxièmes missives, donc le peuple juif va retrouver la liberté et il leur sera permis d'ailleurs de se venger sur ceux qui avaient voulu
les exterminer. Donc, et il y a encore un élément crucial, mais pourquoi donc ces 70 jours où ils se sont réjouis, parce qu'ils se préparaient évidemment à exterminer le peuple juif, donc jusqu'au moment où les deuxièmes missives sont tombées, et là, c'était évidemment la déception pour tous nos ennemis d'avant et encore d'aujourd'hui. Et le Midrash demande pourquoi ils ont eu ces 70 jours pour se réjouir parce qu'ils pouvaient faire du mal aux Juifs. On dit c'est en récompense pour ce que les Égyptiens ont pleuré sur Yaakov Avinu. Et combien de jours les Égyptiens ont pleuré sur Yaakov? Ben, vous l'avez trouvé aussi, c'est 70 jours. Vous, vous avez pleuré pour Yaakov Avinu, je vous donne une récompense, vous allez vous réjouir 70 jours, mais pas plus. Et évidemment, tous ces plans ourdis par Haman se retourneront, comme nous le savons, Naaforou contre lui. Alors, maintenant que je dis que ce baril a mesuré 70 amot, 70 coudées, donc je vois pourquoi le Zohar insiste et nous dit qu'il y a un lien avec Yaakov Avinu. Et tout ceci pour nous dire que c'est grâce, par le mérite de ces trois patriarches, de ces trois avotes, que la Shekhinah va descendre. Et c'est pour ça que je dois retrouver leur mérite, pas dans les différentes parties qui forment la structure, le squelette même du tabernacle. Et c'est pour ça qu'il fallait introduire impérativement Yaakov Avinu, chose que nous n'avions pas faite la semaine dernière. Donc, j'ai préparé, j'ai réservé pour cette semaine pour avoir donc une vue complète de ce qui s'est passé et à quoi ça fait allusion. Al Sheloshat Varim Ha'olam Omed, comme nous le disons dans Pirkei Avot, le monde tient sur trois piliers qui sont Torah, Avoda et Gimlut Rasadim. La Torah représentée par Yaakov Avinu, la Avoda, le culte dans le temple ou la prière qui va le remplacer plus tard, comme on va le voir, c'est Yitzhak Avinu. Et le Gemilut Rasadim, la bonté, la bienveillance, c'est évidemment le chesed de Avraham Avinu. Et maintenant, les Chachamim vont poser une question vraiment très très pertinente. Il est écrit dans le texte Ki bemakli avarti et Yarden azeh, car avec mon bâton j'ai traversé ce Jourdain. Et comment il a traversé le Jourdain d'ailleurs, il faut le dire, il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Donc je ne comprends pas pourquoi Yaakov Avinu se permet de faire des miracles. Donc, de quel droit se permet-il de faire des miracles? Est-ce que juste parce qu'il avait un bâton, donc on comprend de là que c'est pas un bâton quelconque. Alors est-ce qu'il faisait 70 amotes, 35 mètres ou pas? Pour l'instant, non. Mais on va essayer de comprendre pourquoi il est écrit qui B Makli. B, certainement, on peut des fois traduire pas avec, mais B, généralement, c'est dans. Parce que dans mon bâton, grâce à ce que j'ai dans mon bâton, alors on se pose la question et une explication vraiment merveilleuse que j'ai découverte et que je partage avec vous, parce que le bâton de Yaakov Avinu était creux à l'intérieur. Donc il était creux et qu'est-ce qu'il contenait? Il contenait de l'huile. Est-ce que vous vous rappelez au moment où il est sorti de... Il s'apprêtait à aller à Haran et il a dormi et le matin quand il s'est levé, on dit Vayitzok Shemen al Rosho. Donc il a rassemblé cette pierre et il a versé de l'huile. Tout le monde pose la question d'où il a eu l'huile. Certains disent c'est un malheur qui lui a fait descendre et d'autres explications disent non, c'est l'huile qui était contenue dans son bâton. Et mais pourquoi il se baladait avec de l'huile? Il ne se baladait pas qu'avec de l'huile, mais il avait aussi des mèches, des petits lots. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que comme il avait quitté la yeshiva de Shem Ever, et en journée, il y avait toujours des dangers, etc., et il profitait de la nuit pour étudier, et donc avec les mèches et avec l'huile contenue dans ce bâton, ça lui permettait donc d'étudier. C'est-à-dire, c'est le symbole de la Torah, et on avait dit que Yaakov Avinu symbolisait la Torah, donc voilà une preuve supplémentaire. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Vaïvater Levado, donc il est resté tout seul. Les Chachamim disent, non, on ne dit pas Levado, mais les cadeaux.
il a dû retourner pour chercher sa cruche. Mais à quelle cruche on fait allusion? On dit que c'est ce bâton qui contenait cette huile. Mes amis, cette huile va traverser les millénaires. C'est cette huile qui servira pour l'inauguration du Mishkan, pour nommer les rois. C'est cette huile que on va retrouver, Bechota Moshe el Kohen Gadol, que les Hashmonaïm ont retrouvé. Donc, c'est une huile très, très particulière, telle que l'on doit à Yaakov Avinu, avec toute cette symbolique extraordinaire qui nous permet de nous attacher et de ne pas abandonner la Torah. Alors, c'est comme ça que le char, Sifté Cohen, c'est comme ça qu'ils disent, Vaïvater levado, non, les cadeaux. C'est cette huile-là qui va servir pour le Mishkan, pour les Kelim, pour les rois, et c'est aussi pour l'huile que vont retrouver les Hashmonaïm. Alors, et la carte pétilote, donc c'est ce que nous dit Bemakel, et alors pourquoi il s'est permis d'utiliser pour faire un miracle avec ce bâton? Parce que ce bâton exprimait en quelque sorte le mérite d'avoir étudié la Torah. Parce que pour lui, le plus important, c'est rester attaché à Hachem en tout temps, à tout moment. Et comment il restait attaché à Hachem? À travers la Torah. Et donc, c'est pas parce que c'est un bâton miraculeux, non, mais ce qu'il symbolise, c'est son attachement à la Torah, et parce que c'était quelqu'un d'attaché à la Torah, que Hachem a fait un miracle pour lui, il a pu fendre le Jourdain pour pouvoir le traverser. Et ceci, mes chers amis, est aussi valable lorsque nous entendons aujourd'hui, ou le siècle dernier, des Chachamim, des Tzadikim qui faisaient des miracles incompréhensibles. C'est pas qu'ils étaient dotés de pouvoirs exceptionnels, certainement pas. C'est que leur attachement à la Torah était tellement, tellement intime, c'est qu'ils avaient atteint un degré exceptionnel, un petit peu comme nous venons de le décrire, et c'est grâce au mérite de la Torah qu'ils avaient acquise que Hachem, eh ben, pouvait soumettre ou faire soumettre la réalité, la nature, justement, pour accomplir la volonté d'un tzaddik. Voilà ce que l'on on peut dire à ce propos. Alors, c'est vrai qu'il y a un autre midrash. Il faut, il y a un micro qui s'est ouvert. Alors, il y a un midrash dans le Yalkut Shimeoni qui nous dit que le maté de Yaakov, il est passé à Yehuda. Et où est-ce qu'on le retrouve? Rappelez-vous, avec l'histoire de Tamar, il ne savait pas qu'il s'agissait de sa belle-fille, de sa bru, et lorsqu'elle a demandé à être payée, et il a demandé sa tunique, et elle a demandé, pardon, son bâton. Donc, quel bâton? Il s'agit du bâton que Yaakov avait transmis à Yehuda. Et on matecha asher biadecha. Et donc elle lui a dit, et le bâton que tu as dans ta main. Et le Baal HaTurim nous dit qu'il s'agissait du même bâton que de Yaakov Avinu. Alors, il y a un Baal HaTurim dans le livre de Shemot, dans la paracha justement de Shemot, qui parle pour la première fois de Hamaté, le bâton. Donc nous sommes au chapitre 4 et c'est le verset 17. Et dans le Baal HaTurim, je vous le lis, euh, Arba, il y en a qui disent He o Arba tagin al Hahe. Donc c'est très rare, hein, parce qu'il y a, comme vous le savez, d'après la tradition, certaines lettres qui doivent porter une couronne avec composée de trois barres. Et ici, d'après la tradition, dans le mot Hamaté, le He comporte quatre tagines. Comme il dit, Dalet tagin al Hahe. Et alors, donc j'ai la lettre He qui vaut 5 et elle est complétée par de Hamaté, par quatre couronnes. Et alors, Lomar, Shehu Tzadik Teshiri, Shehaya Hamaté Biyado. Pourquoi il nous fait un calcul de Balatourim? Pourquoi ce chiffre auquel on aboutit, le chiffre de 9? Parce que lui est le neuvième qui a eu ce bâton. On parle ici de Moshe. Parce que je rappelle de quoi on parle ici, c'est lorsque Hachem a confié la mission d'aller délivrer le peuple juif, et il lui a dit, ce bâton, tu vas le prendre avec toi parce que tu vas faire des signes avec, et comme on le sait, c'est pour les plaies. Alors, donc, il est le neuvième à avoir possédé ce bâton. Qui sont-ils? Adam,
Hanor, Noach, Shem, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et Moshe. Moshe a été le neuvième. Ce bâton a été caché et qui va le révéler? Le dixième, c'est-à-dire le Mashiach. Le Mashiach. Alors ici, il y a comme je dis, avec le Yalkut Shimoni, on a un problème. Parce que dans cette liste, hein, il y a Yosef, mais il n'y a pas Yehuda. Donc on ne comprend pas comment je peux dire que ce bâton était chez Yehuda et non pas chez Yosef. Alors, et comment de Yosef il est arrivé à Moshe? Ça, c'est plus facile. Ça, vous connaissez l'histoire. Lorsque Yitro a dû se sauver, eh ben, le pharaon avait caché tous les objets de Yosef. Et Yosef, hein, donc, avait ce fameux bâton. Lorsque Yitro s'est sauvé du palais, il a pris ce fameux bâton avec lui et en arrivant chez lui, il l'a planté. Et tous ceux qui avaient essayé d'arracher ce bâton se sont cassés la figure jusqu'au moment où Moshe est arrivé et comme si Excalibur, les Havdil, donc il a réussi à retirer ce maté sans aucun effort. Il a compris que Moshe était l'élu. Et c'est comme ça donc qu'on est passé de Yosef à Moshe puisque ils se sont pas connus, mais Yosef n'a pas transmis de main à main. Mais ça ne résout pas le problème de Yehuda. Et pour preuve, c'est que Yehuda n'avait pas de vrai bâton. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Yehuda avait emprunté ce bâton une fois qu'il avait jeté, puisque Yosef se baladait toujours avec ce bâton. Lorsqu'il a été vendu, Yosef a été jeté dans le puits et c'est Yehuda qui a gardé ce bâton. Mais ce bâton ne lui revenait certainement pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction avec le Midrash de Yalkut Shimoni qui dit qu'il était chez Yehuda parce qu'il n'était pas censé se trouver en sa possession. Il l'a usurpé à son petit frère Yosef lorsqu'il l'a vendu. C'est lui qui l'a gardé et il va le récupérer une fois qu'il sera revenu. Ils vont tous revenir en Égypte. C'est là que Yosef, évidemment, va le récupérer. Donc, pas de contradiction avec ce qui est écrit plus haut. Hein, donc, c'est tiré de Parki de Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 40. Donc maintenant qu'on a fini ce lien avec le Mishkan, parce qu'il fallait aussi parler de la paracha, j'aimerais maintenant sauter et aborder le deuxième volet, à savoir celui des téphilotes, des prières. Alors, pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir dans les détails, dans le traité Brachot, premier traité, et j'insiste lourdement pour que au moins aujourd'hui, il y a une facilité d'accéder à la connaissance, soit par des shiurim avec des vrais maîtres, soit avec, si on n'a pas le temps, au moins se procurer la collection ArtScroll qui est très bien traduite, très bien commentée, donc qui nous permet, même si c'est pas l'idéal, parce que c'est sûr que l'idéal c'est d'étudier avec quelqu'un en Chavruta, mais déjà avoir une connaissance pour voir de quoi traite, pour commencer par le début, le traité de Brachot. Et dans ce traité de Brachot, à partir de la page 26, on commence à nous dire qui a fixé les différentes prières journalières. Et on dit Avot Tiknum. Donc ce sont les Avot. En effet, avec les psukim à l'appui, donc allez voir pour plus de détails. Avraham, donc c'est Shachrit. Yitzhak, c'est Mincha. Et Yaakov, c'est la prière du soir de Harvit. Alors, il y a à la fin une marloquette, et c'est à partir de la page 27b et la suite, où on commence, une fois qu'on a apporté toutes les preuves avec tous les psukim, il y a un deuxième avis qui nous dit que c'est Keneged Temidin. Non, les prières ont été instaurées en remplacement avec le tamid, le sacrifice perpétuel. Et on a un petit problème. Pourquoi? Parce que il y avait deux moments où le tamid shel shachar et le tamid shel ben ha'arbaim. Donc il y a celui du matin, le mouton qui était à keves ha'echad ta'aseh baboker, vetakeves hasheni,
la Seben HaArbaïm, donc comme on lit tous les matins. Donc, il y a un qui correspond au matin et le deuxième avant le soir. Donc, c'est la prière de Mincha et de Shachrit le matin. Donc, il n'y avait pas de Korban le soir. Oui, l'Agmara va répondre, les Chachamim vont apporter des réponses, à savoir que le soir, on brûlait certaines parties des Evarim, des membres, des sacrifices qui avaient été offerts, et donc comme ils brûlaient toute la nuit, donc la prière de Harvit correspond à tous ces membres qui brûlaient pendant la nuit, et c'est pour ça qu'on dit que toute la nuit est valable pour faire la prière de Harvit. Le mieux, évidemment, c'est jusqu'à minuit, mais tout ce que les Chachamim ont dit jusqu'à minuit, c'est pour ne pas qu'on bâcle et qu'on en vienne à oublier. Mais c'est comme ces parties brûler toute la nuit, donc je peux faire Arvit en fait toute la nuit. Donc ça c'est pour, on va dire, le côté technique. Maintenant il y a une question. La question, hein, c'est la marloquette, une divergence d'opinion, à savoir est-ce que la prière de Arvit, elle est obligatoire, elle relève donc d'une obligation, chova, ou alors c'est facultatif, reshoot. Et la simple question est incompréhensible. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Si elle correspond à Yaakov au même titre que Yitzhak a fait Mincha, pourquoi on a posé la question que sur Arvit? Et pourquoi? Parce que Yaakov est moins important qu'Abraham ou Yitzhak? Certainement pas. Alors on a voulu dire non, puisque ça ne correspond pas véritablement à un sacrifice, mais c'était les parties des sacrifices. Donc peut-être que je peux dire que comme il n'y a pas un sacrifice qui est l'équivalent de cette prière, alors j'aurais pu dire qu'elle est facultative. Donc c'est une des manières différentes d'expliquer cette question qui autrement est extrêmement surprenante. Comment je peux dire qu'une obligation peut devenir facultative ou l'inverse? Donc si il y a trois avot, il y a trois prières, eh ben, pourquoi plus pour Arvit je vais laisser planer un doute sur le fait qu'elle soit une prière facultative et non obligatoire au même titre que les deux premières qui sont Shachrit et Mincha. Alors, ça, c'est pour la question. Et il y a un commentaire sur le Yaakov qui s'appelle Ayun Yaakov, et il essaie d'apporter une explication très très belle. Vous allez voir. Donc, on dit que lorsqu'on cite un enseignement au nom de celui qui l'a dit, on dit que Siftotav Dovevot. Donc, les lèvres remuent dans la tombe, Bekivro. C'est-à-dire, si je cite un enseignement par rapport à un rave ou un autre qui ne sont plus de ce monde, je le maintiens comme si je lui faisais parler. Et il nous révèle, quand on prie Shachrit, ce sont les lèvres de Abraham qui remuent. Lorsque je fais Mincha, au contraire, c'est les lèvres de Yitzhak, et ainsi pour Yaakov Avinu. Mais il y a un problème, puisque l'Agmara a affirmé que Yaakov Avinu, l'omet, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. C'est comme ça. Alors oui, d'accord, mais comment, demande l'Agmara, on l'a embaumé, tout ce que vous voulez. Mais le fait que les Chachamim aient affirmé que Yaakov Avinu l'omet, donc je ne peux pas appeler. Comme il n'est pas mort, donc est-ce qu'il y a lieu véritablement pour le maintenir en vie de continuer à faire la prière que lui il a instaurée? Non, il n'a pas besoin de cela. C'est pour maintenir Abraham et Yitzhak comme en vie. Alors, je continue à faire les tfilotes, les prières qu'ils ont fixées. Mais comme Yaakov Avinu l'omet, il n'a pas besoin que je fasse la prière qu'il a instaurée pour le maintenir en vie, parce que sans cela, il est aussi considéré en vie. Donc ça, c'est l'explication du Yun Yaakov, très original. Bon, évidemment, tout le monde ne l'accepte pas, et c'est pour ça qu'il va proposer une autre explication, c'est que Yaakov Avinu, il représente la Torah. Et on sait très bien que rares, très très rares sont les mitzvot pour lesquels je dois abandonner l'étude de la Torah. Une d'elles, d'ailleurs, c'est la lecture de la Megillah qui approche à grands pas. Mais en règle générale, hein, comme je suis chaque fois, je suis immergé dans l'étude, je suis patour. Donc, comme Yaakov Avinu ici, il nous dit, lui, il représente la Torah. Donc, comme il représente la Torah, la tfila est quelque chose, est une mitzvah annexe. Mais si lui qui représente la Torah, donc pour quelqu'un qui représente la Torah, il n'a pas besoin d'une mitzvah supplémentaire parce qu'il est patour, il est dispensé. C'est comme ça qu'on veut expliquer. Comme il représente la Torah, il est patour des mitzvot tout le temps qu'il étudie, et c'est pour ça qu'on conclut que la prière est facultative. Que chez Yaakov Avinu tiken et tfilat arvit, hein,
Enfin, une autre réponse, très dure, mais très très jolie aussi. Lorsqu'il a fixé, à quel moment il a fixé? Donc, il est sorti, comme vous le savez, dans les champs, et il vaïfga bamakom, lorsqu'il est arrivé la nuit, vaïfga en pegia el lashon tfila, donc il a fait la prière de Harvit. Il se dirigeait vers où? Vers Haran, vers Lavan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il était célibataire. Et donc, comme cette prière a été fixée par un célibataire, et on sait très bien qu'un homme qui n'a pas épousé de femme n'est pas Adam, il n'est pas Shalem, il n'est pas parfait, il n'est pas complet. Donc la tfila qu'il a instaurée à ce moment-là n'a pas la même perfection que celle d'Abraham et de Yitzhak, parce qu'il y a ce côté, on va dire, inachevé, incomplet, du fait qu'au moment où il a instauré, il n'était pas marié. Et vous allez me dire, ah, mais Yitzhak, oui, mais il y a une réponse très jolie qui dit que lorsque Eliezer a donné les bijoux à Rivka, il a fait le kinyan. Donc il était délégué par Abraham pour faire les kiddushin. Et dès l'instant où elle a reçu ces bijoux, elle était Mekudeshet, parce qu'il faisait le chaliar. Donc même si il a fait au moment où il n'était pas encore, on va dire, entièrement marié, mais il y a eu les kiddushin. Donc pour Yitzhak, la question est résolue. En tout cas, c'est une réponse assez étonnante parce que quelque chose qui est instaurée par un célibataire n'a pas la même puissance. Oui, c'est assez dur à entendre, mais en tout cas, c'est une réponse qui est proposée et qui est vraiment très difficile. Et enfin, pour compléter donc cette image, j'aimerais aborder une étude que le Rav Loupian du siècle dernier a consacrée aux tfilotes, justement, dans son ouvrage sur les parachiotes qui s'appelle Lev Eliyahu. Donc, je ne pense pas qu'il existe en français. C'est généralement en 3 tomes et c'est d'une profondeur vraiment exceptionnelle, le Rav Loupian. Alors, il a dit comme ça. La prière de Shacharit a une particularité. Pourquoi? Parce que il fait jour. Et comme le roi David dira, les Hagid Baboker Hasdecha. Je peux raconter tes bienfaits quand le matin, lorsque tout est visible, lorsque tout va bien. Et on dit que c'est le temps des chassadim, parce que je vois comment Hachem est avec nous, tout va bien, donc on est en paix, on est en toute quiétude, et ça c'est le temps du matin. Et c'est, comme il dira dans son expression, chez Bnei Israël Nimtsaim Bezoharo. Donc il se trouve donc à l'apogée. Donc là, il y a rien, il n'y a pas de nuage qui puisse venir troubler donc ce beau fixe, ce temps magnifique où le soleil rayonne de toute sa lumière. Alors, il dit comme ça, c'est assez étonnant, c'est Afilu chole margish tov baboker. Donc même quelqu'un qui est malade, le matin, il y a toujours un mieux, parce que il s'est reposé la nuit, certes, mais la lumière du jour apporte toujours quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'il est dit, Leolam yagdi madame tefilato le tzara, et l'ifne sheba hatzara, c'est avant que ne survienne le malheur. Et c'est dans le traité de Sanhedrin, à la page 44, là-bas, donc, où il est question de Iov, et une des questions que lui ont posées ses amis, mais est-ce que tu as toujours prié, parce qu'il a tout perdu, rappelez-vous, mais est-ce que lorsque tu avais tout, est-ce que tu priais aussi? Et donc, de là, on apprend qu'un homme doit prier lorsque tout va bien, ne pas attendre des contrariétés ou alors allez-nous qu'à d'une place des épreuves pour commencer à prier. Évidemment que la prière est toujours la bienvenue, mais il faut savoir prier le matin, c'est-à-dire lorsque tout est clair, tout va bien. Yitzhak, il est la soir bassadé, il est sorti dans les champs, et là, ça va un peu moins bien. Donc, Ben Arbaïm, on approche du soir. Et n'oublions pas, sa mère est morte. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec Eliezer, s'il va revenir avec une femme ou pas. Donc là, le soleil commence à se coucher. C'est-à-dire, l'obscurité commence petit à petit à envahir l'espace de l'homme. Donc, on voit encore quand même, ça c'est Mincha, et c'est pour ça que c'est les dynimes descendent dans le monde à Mincha. C'est pour ça que c'est très
la prière de Mincha, bien entendu, parce que Yitzhak, qui représente le din, rappelez-vous, Adanim, c'est la même racine, les socles, parce que c'est la base de tout, c'est représenté par Yitzhak. Alors, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est la nuit. Et qu'est-ce que c'est la nuit, mes amis? Arvit. Arvit, donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'obscurité. C'est pas que le soleil se couche, il n'y a plus de soleil. C'est le Chocher Mukhlat, c'est l'obscurité, les ténèbres totales. Et ce qui est symbolisé par Aet Tzara. Aet Tzara li Yaakov, Aet Tzara li Yaakov hi umimena yivasher. C'est un moment de détresse pour Yaakov, umimena, et les Chachamim disent ume Haman, c'est les mêmes lettres, et de Haman, Hachem va nous sauver. C'est-à-dire, c'est le moment où nous sommes en dehors de notre territoire, lorsque on est en galoute. La galoute, donc l'exil, ces fameux rêves, on avait expliqué que une des interprétations de ces malachim qui descendaient, c'est précisément donc les quatre anges tutélaires des quatre exils que le peuple juif va connaître. Et donc le Rav Lopian nous dit, qu'est-ce que c'est Arvit ou la nuit? C'est le Semel HaGaluyot, c'est le symbole de la galoute, de l'exil. Et là, c'est un synonyme, donc l'exil est synonyme de détresse, de malheur, et l'otzadir liot. Alors, pourquoi maintenant il donne cette explication? Pourquoi on pourrait imaginer que c'est reshoot, que c'est facultatif? Parce que l'exil n'est pas l'état normal. L'exil est la conséquence d'une désobéissance, d'une faiblesse chez le peuple qui a fait que on a été expulsé, on a été exilé, comme son nom l'indique, mais sinon, on aurait dû être en Israël avec le Beth Amikdash. C'est-à-dire que l'exil est un Bediavad, c'est-à-dire a posteriori. A priori, on n'aurait pas dû se retrouver en exil. Donc, et on aspire à ne plus connaître, ou en tout cas à connaître la fin de l'exil pour revenir à ce que nous sommes censés être, c'est-à-dire des béné Israël habitant la terre ancestrale ici sur la terre d'Israël. Donc, comme c'est un état qui n'est pas normal, hein, c'est pour ça que les Chachamim veulent transformer ça en Réchout. Réchout, c'est facultatif. Quelque chose de facultatif, ça dépend si tu veux ou tu ne veux pas. Mais ici, Réchout, ça dépend de ton comportement à toi. Si tu fais le nécessaire, eh ben, l'exil prend fin et donc il n'y a plus besoin de Harvit, il n'y a plus besoin de cette obscurité qui est nocive parce que c'est ces symboles de détresse et de malheur. Alors, Bematzav Tov, lorsque tout va bien, dit le Rav Lopian, Lotzrichim Arvit. On n'a pas besoin de Arvit. Et ça, c'est une phrase qu'il faudrait graver, c'est magnifique. C'est qu'en temps normal, on n'a pas besoin de connaître cette détresse pour se rapprocher d'Hachem. Et au contraire, on aspire, comme Abraham, le Hagid Babok Chazdecha, Ve'emunatecha Balelot. La nuit, de quoi on a besoin, ce qui nous permet de continuer à voir malgré l'absence de lumière, c'est la Emouna, et évidemment, pardon, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour revenir donc à Yaakov, et comment ont commencé les malheurs de Yaakov? D'abord, rappelez-vous, il a dû se sauver parce que son frère Esav a voulu le tuer une fois qu'il a pris sa place pour les bénédictions, certes, et ayant promis de ne pas porter de la main sur Yaakov tant que les parents étaient en vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Eliphaz. Eliphaz qui est allé retrouver son oncle en pleurs. Qu'est-ce que tu as, mon cher neveu? Je pleure parce que je dois te tuer. Pourquoi tu dois me tuer? Et il lui explique tout ce que son père lui a demandé. Il lui dit, écoute, vas-y, tu vas prendre tous mes habits, tu vas lui ramener et tu vas dire que tu m'as coupé la tête. Ça, c'est un midrash que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Et tu vas dire que tu m'as coupé la tête et que tu as été attaqué par un lion, et pour te sauver, tu lui as lancé la tête de ton oncle. Et comme ça, tu n'auras pas à t'excuser de ne pas lui avoir rapporté la tête comme il te l'avait demandé. Et donc, du coup, il est resté sans habit. Et il a dû se cacher dans un ruisseau qui est à proximité, dans l'eau, jusqu'au moment où est venu un fermier sur son cheval ou sur son âne, et il a trébuché, il est tombé, il s'est cogné la tête, il est mort. Là, Yaakov a pu sortir et il a emprunté ses habits, et c'est comme ça qu'il va
poursuivre sa route jusqu'à Haran, jusqu'à son oncle Lavan. Donc, pour Yaakov, rien ne va. Il a Lavan devant, il ne sait pas ce qui l'attend. Il a Esav derrière qui cherche à le tuer. Donc, véritablement, Yaakov est le personnage par excellence de l'exil. C'est celui qui est pourchassé, celui qui ne connaît pas de certitude quant à son devenir, mais il ne lâche rien. Il continue sa route parce qu'il a été envoyé par son père, il a pris la bénédiction de son père et il a la garantie qu'il aboutira au bout de ce voyage. Alors, et c'est pour ça que, d'ailleurs, la première réaction lorsqu'il arrive à cet endroit-là, il voit Rachel, il pleure. Rachi, rappelez-vous l'explication que donne Rachi. La première, parce qu'il a vu qu'il n'allait pas être enterré avec elle. Et la deuxième explication, parce qu'il est venu sans rien. Lorsqu'il pense à ce que son grand-père, à son père, à Abraham, avait envoyé comme richesse par l'intermédiaire de Liéger, et lui, il arrive les mains vides, donc il a pleuré de détresse parce qu'il n'avait rien. Alors, et c'est l'expression, il dit, il n'avait que le fameux bâton dont on a parlé, Batira Makel. Alors que, regardez comment il va sortir de chez Lavan avec une richesse colossale, comme nous le rappelle le Midrash. Lorsque l'on regarde auprès de Abraham ou de Yitzhak, avec aucun, on ne trouve cette expression de bâton. On ne voit pas de bâton chez Abraham, on ne voit pas de bâton non plus chez Yitzhak. Le seul dont on parle du bâton, et rappelez-vous, il va utiliser ce bâton pour la naissance des moutons tachetés, mouchetés, etc. Donc un texte assez complexe, on ne comprend pas grand-chose, mais une chose est certaine, c'est qu'il a utilisé ce bâton qui, comme on peut imaginer, avait sans aucun doute certains pouvoirs et c'est ça ce qu'il dit, qui makli avarti Yarden azé, c'est avec seulement ce bâton que j'ai traversé le Jourdain lorsque je suis arrivé. Alors, en parlant de bâton, où est-ce qu'on va retrouver l'expression du bâton dans un tout autre contexte, mais évidemment qui est forcément lié, puisque si on dit que Yaakov représente l'exil, lui préfigure un des exils, c'est le premier, puisqu'il va descendre en Égypte et ses enfants, ses descendants seront justement esclaves en Égypte. Dans la paracha de Bo, on nous dit comment on quitte l'Égypte. Et écoutez cette expression dans la paracha de Bo, Vekachat ochlu oto, comment on doit manger le korban Pessah, ainsi, Motnechem chagurim, donc la ceinture attachée, Naalechem beraglechem, on doit avoir les chaussures, c'est-à-dire c'est une façon de se tenir prêt à partir, et pas comme lorsqu'on rentre à la maison, généralement on enlève les chaussures, non, les chaussures mises pour parer à toute éventualité. Si je vous dis il faut sortir, il faut être prêt, et on nous dit Umakelchem beyetrem, et votre bâton dans les mains. Alors, bon, la vérité, c'est qu'on est tellement habitué à entendre cette expression, on ne s'est pas posé la question, mais comment on fait pour manger avec un bâton? Et qu'est-ce que le bâton symbolise ici? Et là, les Chachamim, dans leur génie, nous disent, parce que pour nous, Makel a une symbolique uniquement, on va dire, physique. On s'imagine, dès qu'on prononce le mot Makel, on voit un bâton. Mais ils nous disent non. Le bâton symbolise autre chose. Imaginez toute cette descendance pendant 210 ans en Égypte, tant qu'ils voyaient ces arbres plantés par Yaakov Avinu, à quoi il était censé penser? Donc c'était pour garder, oui, vous l'avez trouvé, c'est l'espoir. Parce que chaque fois qu'ils voyaient ces arbres, ils se disaient, si Yaakov Avinu nous a dit qu'on va sortir, on va les prendre, donc il faut garder l'espoir. Et donc c'est pour ça que le bâton, d'une manière générale, symbolise l'espoir. Comment je le trouve? Dans les initiales, Makel, Meolam, Kivinu, Lach. De tout temps et à tout moment qui vit nous là, on a espéré en toi. C'est-à-dire, s'il y a une chose que je n'ai jamais perdue, alors que j'étais nu, je n'avais plus d'habits, j'ai gardé mon maquel.
c'est quoi que symbolise ce bâton? On a donné une première interprétation, c'est la Torah, parce que c'est l'huile, etc. Mais ici, d'après cette interprétation, c'est la tikva, c'est-à-dire l'espérance, l'espoir en la délivrance. Et c'est tellement important parce que makelchem beyetrem, c'est ceux qui vont sortir, c'est uniquement ceux qui ont espéré en la sortie. Ceux qui vont être délivrés, qui connaîtront la délivrance finale, c'est tous ceux qui ont espéré. Kave l'Hachem chazak ve'amet ve'kave. Donc, même tu espères en Hachem, et pourquoi on répète? Parce que entre-temps, tu as espéré, tu n'as pas vu, et bien il faut continuer à espérer et ne jamais désespérer ou perdre l'espoir. Il y a une histoire à ce propos assez intéressante parce que il est dit que bon, il y avait une fois un incendie qui s'est déclaré et il y avait deux maisons mitoyennes, il y avait un juif et un goy. La maison étant en bois, alors, vous pouvez pardon, imaginer les dégâts, il ne restait plus rien. Tout a été réduit en cendres. Et le goy, il s'est assis par terre et il pleurait, il se lamentait. Même mon Dieu a disparu, il a brûlé. Évidemment, il faisait allusion certainement à son idole. Et pendant ce temps, le juif, il dansait et il était heureux. Quelqu'un s'approche de lui, je lui dis, mais écoute, tu as tout perdu, tu es devenu fou. J'ai dit, non, j'ai perdu, mais il y a une chose que je n'ai jamais perdue, c'est mon Dieu, parce que je continue à croire en Dieu. Regarde le pauvre ce goy. Il a perdu même son Dieu. Moi, il n'est pas physique, donc je ne peux pas le perdre. Donc ici, il y a un message d'espoir extraordinaire. C'est que si je suis convaincu que Hachem est la source de la délivrance, eh ben, je continue toujours à croire et à espérer en lui. C'est ce que cette histoire vient nous révéler. Donc, quand tout est perdu, Yaakov s'attache à ce bâton, à cet espoir. Et comme vous pouvez imaginer, lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, on dit que c'était Zacharti lecha chesed ne'ura, je me rappelle, de la bonté dans ta jeunesse. Pourquoi? Parce que tu m'as suivi dans un désert, dans une terre infertile, comme c'est rapporté par le prophète. Ce qui est intéressant, c'est parce que nous, on ne mesure pas. Mais je suis sûr que lorsque vous envisagez un voyage avec les enfants, vous pouvez imaginer tout ce qu'il faut préparer pour parer à toute éventualité, que vous preniez l'autoroute ou l'avion, etc. Donc évidemment, un enfant vous demandera toujours, il a faim, il a soif, etc. Alors qu'ici, on parle de centaines d'enfants. Il y a un petit détail auquel on ne pense pas toujours, mais on sait très bien que 4 cinquièmes des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Pour certains avis, ils sont morts pendant la plaie de Rocher, des ténèbres. Mais il n'y a que les adultes qui sont morts. Mais tous les enfants de ces personnes que s'est-il passé avec ces enfants? Mes chers amis, tous ces enfants sont sortis. C'est-à-dire, même ceux qui avaient déjà, puisqu'on dit qu'à chaque fois qu'une femme a couché, elle a accouché par sextuple. Donc, imaginez si déjà une famille avait des dizaines d'enfants, donc je dois me retrouver avec d'autres dizaines de tous ces enfants qui sont restés orphelins. Donc, on parle ici de centaines d'enfants. Et comment, sans savoir où on va, avec quoi, on a pris quelques matzot, mais combien de temps ça va tenir? Donc, s'il y a vraiment un point sur lequel il faut vraiment insister, et c'est vrai qu'on saute de Purim à Hanouka, mais on dit pourquoi on se réjouit quand on commence le mois de Hadar, une explication qui nous est donnée Rachi, parce que c'est des temps de miracles, yéménissime. Parce qu'on passe d'une délivrance à l'autre, la délivrance de Purim à la délivrance de Pessah. Donc on rentre dans un processus de délivrance. Et ce que je voulais vraiment mettre en exergue, pour mettre en valeur ce soir, c'est l'élément crucial qui est la tikva. C'est l'espoir, ne jamais perdre l'espoir. Suivre Hachem aveuglément, oui, ben, s'il faut faire aveuglément, eh ben, je continue, je suis Hachem aveuglément. Parce que, quand est-ce que, rappelez-vous, attaque Amalek, va y avoir Amalek, c'est
quand ils ont dit Hayesh Hashem Bekir Benu im Ayin, est-ce que Hashem est toujours aussi proche de nous? Est-ce que si on s'est mal comporté, est-ce qu'il ne nous a pas un petit peu lâché? Chas v'shalom, de dire une chose pareille, mes amis, et c'est pour ça que va y avoir Amalek. Donc, nous, on termine le livre de Shemot, et chaque fois qu'on termine un livre, on dit l'expression Chazak, Chazak, Venit Chazek. Force, force et renforce-toi. Mais en quoi on doit se renforcer, surtout à la fin de la lecture de ce livre? C'est essentiellement, et vous l'aurez compris, de la Emouna. Parce que de la même façon que Hachem a fait résider la Shekhinah, une fois qu'on est sorti d'Égypte, on a été délivré, eh ben, on espère suivre le même modèle et connaître nous aussi la délivrance avec la reconstruction et de la Shekhinah et la descente de la Shekhinah. Voilà, j'aurais pu terminer ici, mais je vais rajouter deux petits points très rapides. Et surtout, euh, comment je maintiens la Emouna? Parce que maintenant on a parlé des Emouna, c'est très bien, c'est très fort, mais comment je peux ne pas désespérer? Surtout par rapport à des événements, vous imaginez, on commence aujourd'hui à parler énormément des survivants du 7 octobre, donc avec des traumatismes exceptionnellement profonds, très, très, très durs, des gens qui n'arrivent pas à dormir, des enfants qui dorment avec des pistolets en plastique sous l'oreiller, des choses ahurissantes qu'on entend ici sur les médias et qu'on peut voir. Donc, des personnes qui ont tout perdu, des amis, la famille. Donc, il y a évidemment des moments où on peut perdre l'espoir et être entièrement dans l'obscurité. Donc, comme nous venons de le dire. Mais la, la vie, elle commence, et c'est le Baal Hatanya qui nous donne cet enseignement merveilleux, c'est Al tish'al ma nitzarir. Ne demande pas qu'est-ce que j'ai besoin. Ma tzarir oto. Mais qui a besoin de toi? Qu'est-ce qui a besoin de toi? C'est-à-dire, ne demande pas qu'est-ce que la vie peut m'apporter, mais au contraire, qu'est-ce que toi tu peux apporter à la vie? C'est-à-dire, chacun a une mission, chacun a ce qu'on appelle un noyau. Et ce noyau est indispensable à chacun. Parce que même si on peut réduire un juif en cendres. Et malheureusement, on l'a vu tout au long de notre histoire, de l'Inquisition à la Shoah et jusqu'au 7 octobre. Donc, mais il y a quelque chose qui ne disparaît pas. Pourquoi les Rachamim insistent sur ce petit os qu'on appelle généralement loose, mais dans les livres, il porte un autre nom, Niskoy. Donc le Beth Yosef nous dit, Evar yesh ba'adam, il y a un membre chez l'homme, veniskoy shemo. Niskoy, niskoui, certains disent, c'est niskoy, donc nous ce qu'on appelle le louz. Ve'eno nehene ba'achila ela b'motzei Shabbat. Et de quoi se nourrit ce petit os? De ce que l'on mange Motzei Shabbat. Alors vous avez compris, pourquoi on dit que c'est à partir de cet os qu'il y aura Techiyat Ametim? Parce que quand la faute d'Adam a été réalisée, c'était le vendredi. Donc tout le corps a fauté. Mais la nourriture ne touche pas ce petit os. Parce que ce petit os n'est nourri que par ce que j'en mange, ce qu'on appelle nous le mélavé malka, le mélavé, l'accompagnement du roi, donc pas seulement de la reine, parce que Shabbat est appelé aussi la reine, elle est sortie, mais on dit aussi par rapport à David Ameller, rappelez-vous, parce qu'on dit que David savait qu'il devait mourir le Shabbat, et chaque Shabbat qui passait, il était encore en vie, il faisait une fête. Et certains disent non, puisque Elioanavi ne peut pas voyager pendant Shabbat, et que s'il doit venir nous annoncer la délivrance, il ne peut le faire que à la fin de Shabbat. C'est pour ça qu'on cite son nom à plusieurs reprises dans toute la liturgie de la Havdalah et le Motzei Shabbat. Alors, quoi qu'il en soit, donc cet os qui est nourri le samedi soir, donc il n'a pas profité de la faute, donc il n'a pas fauté. C'est la seule partie du corps qui n'a pas fauté. Et dans le Eliyahu Rabbah, il rapporte Imken lo nehena be'etz hada'at. Donc, lui, il n'a pas profité de l'arbre défendu.
Pourquoi? Parce que la faute, comme je l'ai dit, c'était vendredi. Velachen et nifsad, et c'est pour ça qu'il ne pourrit jamais, et que c'est à partir de lui que Techiyat Ametim sera. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que ça vient nous montrer? C'est que quand il y a quelque chose que je pense être détruit, rien n'est détruit entièrement. Nous avons l'exemple avec le Kotel Amaravi, donc c'est vrai que le temple a été détruit, mais il nous reste un vestige. Lorsque le corps disparaît entièrement, il restera ce petit os. Et qu'est-ce que ça représente toujours? C'est cet espoir. Parce que, mes amis, il faut savoir hein, que euh, je ne peux pas aller toujours dans le monde en disant, mais qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je... Et pourquoi? Parce que si je viens avec des demandes, des exigences, dès lors que je ne les aurai pas, eh ben, je risque de sombrer dans la colère, dans la dépression, parce que je n'ai pas ce que j'estime mériter. Mais dans la vie, mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est dans le couple, je ne me marie pas pour recevoir, je me marie pour donner. Et ça, c'est le symbole du chesed. Le chesed, et c'est pour ça qu'il est expliqué aussi que c'est le Rav Shkop qui nous dit pourquoi, lorsque on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, mais on conclut par Abraham, parce que Abraham, c'est le chesed. Et alors, et c'est comme ça qu'il dit, c'est chez plus que le chesed, on dit aussi que le mérite d'Abraham est supérieur à celui d'Yitzhak et de Yaakov. Pourquoi? Qui était le père de Yitzhak? Abraham. Qui était le père de Yaakov? Yitzhak. Et qui était le père d'Abraham? Terah. Alors évidemment, le chemin que Terah a dû parcourir, hein, il est beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'il incarne celui qui vient de très loin. Et il arrive le premier, Abraham, et on termine par Amagen Abraham. C'est pour nous inciter à aller chercher cette flamme que nous avons à l'intérieur, parce que chaque juif a une mission sur terre. Personne ne peut dire j'ai pas trouvé, je ne sais pas quoi faire. C'est pas juif. On explique comme ça. Une fois, on a fait un merde aux États-Unis et il avait une fortune colossale. Et donc, imaginez donc la fête, on lui a porté tout ce qu'il y avait de mieux dans le monde. Et quelqu'un, donc, à la fin de la fête, est allé lui demander une simple question. Et parmi tout ce que vous avez réussi dans votre existence, hein, donnez-nous l'exemple de ce qui vous a le plus marqué, pour vous certainement un des souvenirs les plus marquants de votre existence. Un mariage, le premier million, il ne le dit pas du tout. Moi, j'étais dans les camps à Auschwitz et donc j'ai traversé la Shoah. Et on nous donnait une couverture pour 6 personnes. Et donc on devait cela transmettre. Et moi, je n'ai jamais dormi une nuit avec cette couverture. Chaque nuit, avant de m'endormir alors qu'il faisait très froid, je voyais des personnes plus âgées, des personnes plus fragiles. Et chaque nuit, je t'en donnais à quelqu'un d'autre. Donc je n'ai jamais eu cette couverture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a compris et pourquoi Hachem, à mon avis, aussi l'a béni, c'est ce que on trouve dans Torah Menachem. Keshenofel et marchevet, odot atzmo veroim sheze malbalbel me'avodat Hashem. Donc, quelqu'un qui a trop de troubles, il ne sait pas où il en est. Il a des doutes, il a des difficultés. Magbir hamara shechora. Il se fait littéralement de la bile, de la mauvaise bile, ou pire. Trichim litrota. Il faut à tout prix chasser ces mauvaises pensées. Mais comment? Ve'im en bema litrot hamara shechora, ki matzavo eno kedebae. Mais il ne se trouve pas dans un état où il a assez de force pour repousser les ténèbres qui cherchent à l'envahir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Yazkir leatzmo. Ces mots magnifiques. Yazkir leatzmo. Il doit se souvenir. ההכרח להתעסק בטובת זולתו ולחשוב אודות הזולת איך להועיל לו. Il y a une chose à laquelle il doit toujours penser, c'est si j'existe, c'est que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Donc, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et qui a besoin de ce que moi je peux lui apporter? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de nous. Et ça, alors ça peut être quelqu'un de proche, peu importe, mes amis, mais c'est quelque chose de magnifique. Regardez, on a dit, et c'est la question qu'on avait posée, comment Shlomo Ameler parle au début de l'inauguration du temple, il parle déjà de sa destruction. Justement, non.
Alors, ça, comment on aurait fait son chassidoute? Une fois, je sais pas si c'est le Baal Hatanya ou le Maguide de Mesrich, à qui on a posé la question, mais comment vous définissez la chassidoute? Il a dit la chassidoute, c'est créer un lien entre la tête et le cœur. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien dit, parce qu'il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sens, il y a des choses que je peux faire sans ressentir et je ressens des choses sans les faire. Donc, c'est créer ce lien entre la tête et le cœur, et c'est ça qui va me permettre de faire une avoda parfaite. Donc, maintenant, pour revenir à la question sur Shlomo HaMeler, ben, au contraire, Shlomo HaMeler, il n'a pas voulu être trouble-fête ou apporter, qu'à Dieu ne plaise, des sentiments négatifs, mais bien au contraire. Sachez que même lorsque la destruction plane, lorsque un- immanquablement, et il y aura forcément des moments difficiles, des creux dans la vague, eh ben, il faut toujours chercher avant même, c'est Magdim Refoua Lamaka, avant que ça arrive, il faut déjà prévoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement il a fait Shlomo Ameler? Il a prévu une issue. Donc, il n'a pas pensé à la destruction, il a pensé à perpétuer justement. Sachez que même si tout disparaît, l'essence même, c'est-à-dire l'arche, et l'arche ici symbolise donc le face-à-face, c'est la relation humaine. Ça ne doit jamais disparaître. Et comme il va le dire, va asim sham makom la Aaron. Tosfot Arosh dit qu'Asher bana Shlomo le Beth Amikdash, quand Shlomo Amelech a construit, Yada Shesofo le Charev. Il savait qu'il allait être détruit. Ve Israël Yegalou, ils allaient être exilés. Et c'est pour ça qu'il a préparé Bait Tachat HaKaraka, Sheyeh Mukhan Lignoz Sham et Aaron. Il avait déjà prévu. Kedeh Shelo Yishletu Bo Umot HaOlam. Parce qu'il savait que les nations peuvent tout détruire, mais il y a un noyau au sens propre et figuré qu'ils ne peuvent pas toucher. Ce Aaron est resté parce qu'il symbolise le noyau qui est à l'intérieur de chaque juif, que personne ne peut détruire, mes amis. C'est pas parce que, Hasvé Shalom, quelqu'un disparaît, que tout disparaît avec lui. Le temple a disparu, mais la Shekhina, elle est toujours là. À nous de la faire habiter. Et c'est comme ça que le Rambam dit. Be'et shebana Shlomo et Abayit, ve'yada shesofo lecharev, bana bo makom lignoz. Mais Rambam, dans la Lachot, qu'est-ce qu'il nous parle d'histoire? C'est pas si étonnant, ça. Et il nous dit qu'il avait prévu déjà. Et qui va le mettre? Yoshiyahu, Josias, Hameler, Tiva Veganaz, et Bemakom Shebana Shlomo, comme il a dit, va Yomer Levim Amevinim, Tenouet Aaron HaKodesh, Baba Asher Bana Shlomo, Ben David. Allez le mettre là-bas. Et le rabbi, dans l'écouté Sichot, il dit Genizad Aaron Ehi lo rak inyan shel let brera. C'est pas parce qu'on n'a pas le choix qu'il faut sauver les meubles, non. Et là, bebinyan habayit nikeba lechatrila ki l'Aaron yiyu shne mekomot. C'est parce que il avait déjà prévu, c'est des mots qui vont nous servir de conclusion, il avait déjà prévu que le Aaron aurait deux maisons. La maison Makom Galoui, bah, un endroit dévoilé que tout le monde voyait, dans le Kodesh HaKodashim, ou Makom Ganuz Lemata, mi Kodesh HaKodashim, mais un endroit aussi qui est caché sous le Kodesh HaKodashim, vers Makom Azeh ou Chelek Ma'abayit. C'est-à-dire, là maintenant, lorsqu'on se dirige vers le temple, vous dites, on se dirige vers des ruines. Non, détrompez-vous, mes amis. Le Aaron est toujours là, invisible, mais il est toujours là. C'est-à-dire, c'est comme nous, on est dans l'obscurité, mais on sait qu'on a cette force, cette lumière en nous. Et c'est ça ce qu'il faut se dire. Donc, quand je regarde vers le temple, le Aaron n'a pas disparu. Le temple, oui, d'en haut, mais la maison d'en bas, celle qui est cachée, elle est toujours là. La reine Rambam Madgish, parce que c'est pour ça que, dit le Rabbi, que Shlomo, il a dit, Bonne Habayit, Hechin Makom, il a déjà prévu en prévision. Vagniza Befo, Alaïta Kvar Aliedi Yoshiahu, c'est beaucoup plus tard que le roi Josias va le faire. Lorsque le rang de l'Ohaya Besakanaklal, le temple n'était pas assailli, n'était pas encore en danger. Nimtsa Kikvar Bebinyan Rishon Aya Inyan Shel Nitriyut Shel Lo Pasak Be'et HaChurban. Et ça, c'est nos mots de conclusion. C'est ici l'éternité Shel Lo Pasak Be'et HaChurban. Cette éternité, mes chers amis, n'a pas cessé avec la destruction. Notre éternité n'a pas cessé avec la Shoah, n'a pas cessé, pardon, avec l'Inquisition et certainement pas avec le 7 octobre. Nous, on est un peuple éternel. Et donc, tant qu'on a cette
cette flamme à l'intérieur, hein, ce loose qui ne disparaîtra jamais, eh ben, c'est ça le Maquel, c'est ça notre bâton peut-être de pèlerin qui nous permettra d'atteindre la vraie délivrance et on verra comment ce Aaron, cette arche, a toujours été là pour qu'on se rappelle hein, que cette éternité est notre lot et on n'a jamais, jamais disparu. Alors, je crois que notre ami Nathan n'est pas là. Donc, je vous souhaiter une très bonne soirée. J'essaie de l'appeler pour qu'il il arrête l'enregistrement. Donc, à ceux que je pourrai voir la semaine prochaine en live, donc je leur souhaite vraiment de nous retrouver toujours dans la joie. Et à tous les autres, Bezrat Hachem, donc une très très bonne soirée et à la semaine prochaine.